Alors, bonjour à tous, c'est Benoît, c'est Karen qui se tourne déjà les pouces. On va parler de l'Old Alliance. Alors, pour ceux qui connaissent, je vais parler. Donc, vous allez voir ce que c'est. C'est un truc entre les Français, les Écossais, les Anglais. C'est un truc chiant. Voilà, pour Karen, merci. Salut. J'arrive. C'est parti? Ok. Donc je vais vous parler de l'Old Alliance, hein, parce que visiblement Karen s'en fout complètement. Le côté historique, ça m'énerve. Alors côté historique, ouais, voilà. Désolé, on nous pose des questions sur des trucs, je réponds des trucs, et alors après voilà, j'ai mes notes et tout, ma ligne du temps, tout le bazar, et voilà. Donc ça ne te dérange pas si je le fais. Donc toi tu révises quoi? Je me concentre. Les traditions du mariage écossais. Ce sera une autre vidéo en espérant qu'elle passera pas avant celle-ci, parce que du coup ce sera pas bon. On verra. Donc l'Old Alliance, qu'est-ce que c'est? L'Old Alliance, c'est globalement, on peut le résumer par les ennemis de mes ennemis sont mes amis. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que en fait, c'est un traité qui a été fait entre le roi d'Écosse et le roi de France pour lutter contre le roi d'Angleterre. C'est facile, c'est les Écossais et les Français qui sont ensemble contre l'Angleterre. Le traité, il a été signé en 1295, donc c'est pas hier, c'est il y a déjà un bout de temps. Il a été signé là, mais il était déjà plus ou moins d'application avant, parce qu'il s'était déjà un petit peu aidé. Donc l'idée du traité, c'était que si l'Angleterre attaque l'Écosse, la France attaque l'Angleterre. Et pas va aider l'Écosse, on attaque de l'autre côté, et inversement. Donc ça a pas mal marché, hein. Ils se sont un petit peu amusés avec ça. Ça n'a pas toujours été des grands succès de bataille, mais ça a eu le mérite d'affaiblir un petit peu les Anglais aussi, forcément. Je passe les détails historiques, hein. La vidéo elle va pas durer 4 jours, et je pense qu'on peut en parler pendant 4 jours. L'Alliance, elle a été renouvelée à de nombreuses reprises entre les rois, ok. Jusqu'à aller à un point qui était pas mal, c'est dans les années 1420, dans ce coin-là. Ce qui s'est passé, c'est que les gardes royaux français étaient écossais. Donc là, à un moment, ils se sont carrément prêtés des soldats. Donc la garde rapprochée du roi de France, c'était des Écossais. Ce qui a forcément renforcé cette alliance. Il faut savoir par exemple que le siège d'Orléans avec Jeanne d'Arc, celle qu'on a cramée sur le bûcher, il y avait énormément d'Écossais sur le siège. Parce qu'ils étaient venus en renfort. Okay. Ce qui s'est passé, il y a eu des renforcements de cette alliance par des mariages aussi dans l'histoire. On va pas tous les relever aujourd'hui, ça va? Ça se passe bien? Tu prends des notes? Ok, c'est bien. Tu me gênes un peu vraiment, hein, si je dois vraiment dire. Et on a été jusqu'à la fin officielle, et je vais le mettre entre guillemets, de cette alliance en 1560. Je dis fin officielle parce que, en fait, depuis, elle existe un petit peu toujours, ok? Ce qui s'est passé après, on était plus sur des échanges de bons procédés, des échanges de nationalité, des Français qui devenaient Écossais beaucoup plus facilement, des Écossais qui venaient habiter en France et qui devenaient plus facilement Français. C'est quelque chose qui s'est passé de nouveau, c'est à Aubigny, hein, Aubigny-sur-Mer, ça te parle de quelque chose? Oui, une fête énorme franco-écossaise. En fait, c'est parce que ce petit village... Du 14 juillet. Ouais, ce petit village, en fait, était quasiment peuplé que d'Écossais. C'était les Stewarts, je ne sais plus de où, hein, mais c'est pas... Stewarts de Danley, ok. Et c'est carrément resté une ville écossaise au milieu de la France. Alors depuis, c'est devenu français, mais on fait toujours cette tradition là-bas. Okay. Ce qui s'est passé aussi dans l'histoire, c'est après la bataille de Culloden, on en reparlera aussi dans le futur, tous les Écossais qui s'étaient un petit peu pris une branlée, qui étaient encore vivants malgré le massacre que ça a été, sont revenus en France et ont eu la nationalité française assez facilement. Ça a servi de refuge et c'est toujours sous le couvert de cette Old Alliance que ça s'est passé. Alors plus récemment, maintenant, on est plus dans la culture, dans l'architecture, dans la langue, dans le sport. L'Old Alliance, c'est souvent dans le sport, notamment au tournoi des 5 nations au rugby, où la France et l'Écosse sont régulièrement fait une espèce d'alliance, entre guillemets, dans ce tournoi majeur. Et la dernière fois où elle a été réellement invoquée, et ça c'est historique assez proche, l'air de rien, c'est le général de Gaulle qui a invoqué l'Old Alliance pendant la guerre, quand même, 40-45. Hein, donc ça veut dire que c'est encore un peu d'application. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un petit souci. Il s'est retrouvé avec plein de parachutistes français qui n'avaient pas de commandement. Et donc, il les a mis sous le commandement d'un régiment anglais. Ça passait moyen. Donc, il a fait venir l'Old Alliance au devant de la scène en disant, voilà, oui, mais le commandant de cette unité, il est écossais. Facile, pratique.
Donc comme le commandant était écossais, il a dit je prête mes soldats à l'Écosse. C'était quand même un régiment anglais. Et du coup, c'est passé beaucoup plus facilement pour les soldats et pour la population, etc. Donc ça, c'est la vraie dernière fois où il a été invoqué. Depuis, le Parlement français a déjà dit plein de fois, ce truc, ça n'existe plus, mais ils peuvent dire que ça n'existe plus, ça existe encore. C'est la plus vieille alliance militaire et diplomatique au monde, on va dire, hein, comme le drapeau, comme quoi l'Écosse a plein de trucs plus vieux au monde. Et je vais vous laisser, je vais voir un peu si Karen a bien potassé son sujet suivant. Encore continue. Et donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci, je vous dis au revoir, elle dit pas au revoir. Hein. Salut. Salut. Comme elle n'était pas là. J'ai vraiment pas fini. Salut tous.